Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions portant sur la loi 25. C'est le premier webinaire de notre série automnale et c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes nombreux à être parmi nous cet après-midi, comme quoi la loi 25, ce n'est pas coché pour tout le monde, c'est encore dans les choses à faire et on est là cet après-midi pour vous apporter des solutions. Avant de passer directement à l'agenda de notre webinaire, vous voyez derrière moi, on fête nos 35e anniversaire. Donc, c'est l'année des 35e de MS Solutions et ça fait 35 ans qu'on vous accompagne et on va continuer à le faire, notamment avec ces webinaires. Mon nom est Marie-Ève Duchamp, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et regardons ensemble ce qu'il y a à l'agenda. Donc, on va faire un petit survol des bases de la loi 25. Ce sera rapide. Plusieurs d'entre vous en avez parlé. Vous êtes informés un peu sur le sujet, donc on ne veut pas passer trop de temps sur qu'est-ce que la loi 25. On va vous parler également de nos solutions pour vous aider. Donc, on a différentes solutions. On a un accompagnement de conformité qu'on regardera ensemble. On a une boîte à outils loi 25 qui est vraiment là, la solution principale qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Et on va aller concrètement faire une démo dans la boîte à outils loi 25. Donc, ça vaut la peine de rester avec nous. Et nouveauté, nous avons une surveillance de vos renseignements personnels avec Microsoft Purview. Donc, c'est une nouveauté dont on veut vous parler aujourd'hui. Tout au long du webinaire, nous pourrons répondre à vos questions. Donc, faites un petit message dans la boîte questions et réponses qui est située dans votre environnement Microsoft et nous pourrons y répondre. Continuons avec nos présentateurs aujourd'hui. Donc, mon collègue Guillaume ne peut pas être là aujourd'hui. Enfants malades et virus sont au rendez-vous, donc c'est moi qui vais le remplacer. Mon collègue Jean-René se joint à nous également. Allô Jean-René, merci d'être avec nous ce vendredi. Bonjour. Jean-René est consultant en intégration M365. C'est un nom compliqué pour dire que c'est notre spécialiste de la boîte à outils loi 25, notamment. Et on a Inde qui est également avec nous. Allô Inde. Bonjour, salut, merci. Donc, Inde est consultante senior en intégration M365 et de son côté, parmi ses spécialités, Microsoft Purview dont elle va nous parler cet après-midi et bien sûr Copilote qu'on vous a déjà parlé dans d'autres webinaires et dans d'autres à venir également. Donc, plongeons dans le vif du sujet, la loi 25. On pensait que c'était un peu derrière nous, hein, que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais on arrive vraiment là au moment charnière où la loi est mise en application dès la semaine prochaine. Quelques chiffres qui nous alarment un petit peu, mais c'est tout à fait normal parce que ces chiffres-là, en fait, nous signalent des fuites de données parce que maintenant, nous devons rapporter les fuites de données. Donc, bien sûr, elles sont en hausse. Donc, on peut les passer rapidement à Cheyenne sur ce qui s'en vient. Quand je parle à Cheyenne, excusez-moi, c'est pour les changements au niveau des diapositives, ma collègue qui est à la production aujourd'hui. Donc, on va vraiment voir une hausse marquée là, dans les dernières années là, des incidents de confidentialité. C'est parce qu'on les surveille qu'on voit vraiment une hausse considérable à cet effet-là. On a parlé beaucoup de Desjardins, mais il y en a plusieurs autres actuellement là, qui ont été signalés à la Commission de l'accès à l'information. Donc, vous voyez quelques noms à l'écran, peut-être votre compagnie d'assurance, votre institution financière se trouve. Donc, les grands et les moins grands peuvent être victimes de fuites de renseignements personnels et c'est l'affaire de tous. Les points essentiels de la loi 25, alors, ça se peut que je ne vous apprenne rien aujourd'hui. Rapidement, la loi 25, allons-y avec la prochaine diapositive, s'il vous plaît, Cheyenne. Pourquoi la loi 25? En fait, vous le savez, c'est une nouveauté avec tout l'environnement technologique qui nous entoure. La loi 25 vient moderniser les dispositions législatives qui étaient déjà existantes, mais vient vraiment là, moderniser tout ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Ça renforce la protection des données personnelles, ça s'adapte au contexte numérique de 2024 et c'est une harmonisation avec les normes internationales. Vous avez probablement entendu parler du fameux GDPR en Europe. Donc, ça nous permet d'être harmonisés peut-être même un peu à l'avant-plan également de ce côté-là. Les conséquences en cas de non-respect,
Je n'irai pas dans le détail, elles sont grandes, elles sont monétaires, mais elles sont aussi réputationnelles au niveau de la réputation de votre entreprise. On le sait, on l'a vu chez Desjardins, on l'a vu pour plusieurs autres. Aucune entreprise aime annoncer à ses clients une fuite de renseignements personnels. Et là, s'ajouteront à partir là, de la fin septembre, des amendes, des poursuites pénales, des sanctions administratives pécuniaires, des recours civils possiblement également. Donc, on ne veut pas se trouver là. C'est le temps de prévenir avant de guérir. Si on regarde rapidement le top 8 des exigences de la loi 25, et là, ce que je vous montre, ce qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est un échantillon. La liste des exigences, elle est pas mal plus longue que ça. C'est une liste aussi longue que la liste de cadeaux du Père Noël, je crois. Donc, on parle de nommer une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Cette personne-là, on doit la former également. Donc, ce n'est pas juste de la nommer ou de mettre son nom sur le site Web. On doit publier une politique de confidentialité qui correspond à notre propre réalité. On doit se questionner sur notre politique de conservation des données de vos clients, donc de vos employés également. Donc, il faut mettre en place une politique à cet égard. Il faut mettre en place des procédures pour le traitement des plaintes, les demandes de clients ou d'employés relativement à leur vie privée. Là, je parle de procédures. Il y a beaucoup de procédures et de ce qui peut paraître comme étant là, beaucoup de documentation juridique à mettre en place, procédures d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, des formulaires de consentement pour s'assurer qu'on va chercher le consentement des gens avant de partager leurs renseignements personnels s'il y a lieu, un plan d'intervention en cas d'incident, et le fameux registre des incidents de confidentialité. Donc, c'est quelques exigences qui vont occuper le responsable de la protection des renseignements personnels qui va être nommé en entreprise. Alors, êtes-vous conforme ou ne l'êtes-vous pas? Pas de panique, on sait, dès la semaine prochaine, tout ceci entre en vigueur. Ce l'est déjà depuis 2 ans, mais la date butoir là, de la semaine prochaine est assez critique. Mais on a des solutions. L'important, c'est de mettre en place les bonnes pratiques. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour vous aider? 2 choses pour commencer. Un audit de conformité à la loi 25. Ce produit-là s'offre à vous si vous êtes déjà en chemin. Vous avez déjà commencé votre conformité vers la loi 25 et vous voulez voir est-ce qu'on fait les bonnes choses. Donc, c'est un peu un audit complet de vos pratiques et je vous en parle un petit peu plus en détail dans quelques instants. Vous partez de zéro, vous n'avez rien mis en place. C'est correct, on a une solution pour ça qui est vraiment un clé en main, qui est la boîte à outils Microsoft 365 pour la loi 25. Donc, on vous en parle aussi en détail dans quelques minutes avec Jean-René qui va pouvoir vous amener dans la fameuse boîte à outils et vous expliquer ce qu'elle contient. Donc, rapidement, passons à l'audit de conformité loi 25, qui est la première des solutions qu'on peut vous offrir. Pourquoi réaliser un audit de conformité à la loi 25? Ça peut être différents types de requêtes que vous avez. Ça pourrait être parce que votre fournisseur préféré vous a demandé de confirmer que vous étiez conforme à la loi 25. Des grands fournisseurs de ce monde, que ce soit, ça peut être par exemple votre banquier, ça peut être aussi, disons-le, Hydro-Québec demande à ses fournisseurs de confirmer qu'ils sont conformes, qu'ils se sont conformés à la loi 25. Donc, un audit de conformité peut fournir un rapport et indiquer si vous êtes conforme ou pas. Ça peut être parce que vous avez nommé quelqu'un à l'interne qui n'avait peut-être pas toutes les compétences, que vous pensez que la personne a fait les choses correctement, mais vous voulez valider, est-ce que tout est bien fait et est-ce que tout est conforme pour aller de l'avant? Donc, ça peut être un type de situation où est-ce que vous avez vraiment besoin d'un audit de conformité. Et ça pourrait être simplement pour valider si tout a été mis en place pour assurer sa gestion interne des renseignements personnels parce que votre conseil d'administration le requiert ou toute autre personne tierce. Rapidement, en quoi consiste cet audit de conformité? Il y a 3 étapes. Donc, on évalue votre corpus documentaire qui aura été produit probablement soit à base de modèles qui étaient existants ou à l'aide de conseillers juridiques.
Il y a l'étape 2 qui est l'évaluation de votre conformité technologique face à la loi 25. Donc, est-ce que vous avez les outils technologiques qui vous permettent de bien tracer vos renseignements personnels? Et finalement, l'évaluation de votre conformité, de votre inventaire de renseignements personnels. Donc, ces 3 étapes-là vont vous être ensuite, vont mener vers un rapport final, un rapport d'audit qui vient confirmer votre niveau de conformité actuel face à la loi 25 et ensuite, il va vous donner les pistes d'amélioration pour améliorer votre conformité à la loi 25. Donc, ce n'est pas une garantie parce qu'on prend une photo une journée X de votre conformité à la loi 25. Elle peut changer le lendemain, mais c'est vraiment un rapport détaillé qui peut vous permettre de montrer patte blanche à un fournisseur ou de démontrer si vous avez fait les bonnes choses dans votre organisation et si vous êtes bien protégé. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est au tour de mon collègue Jean-René qui va vous parler de notre boîte à outils Loi 25, qui peut être un outil assez formidable pour vous aider si vous partez de presque rien aujourd'hui. À toi, Jean-René. Merci. Tout d'abord, avant de commencer, je dois vous parler de notre accompagnement de conformité. C'est sûr et certain que nous, on fait affaire avec une équipe de collectif d'avocats qui s'appelle Delegatus. Ça nous a permis de vous donner des documents qui sont juridiques, des documents qui sont axés vraiment avec la loi 25. Passons maintenant à ce qu'il y a dans notre boîte de loi 25. Alors, bien sûr, le contenu de la boîte, c'est très évidemment qu'on a une bibliothèque de références avec plusieurs modèles. On a des formulaires Forms qui vous permettent justement de pouvoir déclarer des incidents, que les employés puissent déclarer des incidents et le tout très facilement pour justement aider le responsable des renseignements personnels. On met en place un registre de vos renseignements personnels qui permet d'aller accumuler toutes ces informations-là que vous avez dans l'entreprise et surtout de savoir où elles sont déposées. Dans la boîte aussi, on vous met à la disposition une panoplie de vidéos qui vous permettent de voir c'est quoi la loi 25 qui est vulgarisée par Maître Gilles Normand, qui est une avocate de chez Delegatus, qui vous permet d'être capable aussi de savoir c'est quoi votre rôle en tant que responsable des renseignements personnels. Dans notre boîte, à l'achat de la boîte, vous avez jusqu'à 5 heures de consultation qui vous permet, avec des spécialistes de cybersécurité, de vous assurer que votre registre des renseignements personnels est bien rempli et bien placé. Par la suite aussi, on a un accompagnement pour le choix de votre inventaire, des bibliothèques de référence, avec les modèles juridiques. Allons voir ces modèles juridiques-là. Donc, Jean-René, en fait, là, c'est vraiment un outil complet et c'est aussi de l'accompagnement. On ne fait pas juste, ce que tu nous racontes, c'est qu'on ne fait pas juste donner les templates, donner la boîte à outils, on guide, on fait un survol de la boîte à outils. Il y a des heures avec un spécialiste en cybersécurité, puis une session avec une avocate de chez Delegatus également. Également, puis on vous laisse pas avec une boîte qui est vide, on vous donne une formation complète. Chaque formation dure 2 heures, une pour la phase 1, une pour la phase 2. Fait qu'on vous aide à comprendre le mécanisme, mais aussi à bien le remplir, savoir comment que le logiciel fonctionne. Et en même temps, vous apprend beaucoup sur la loi 25. Super, on a hâte d'aller voir ça. Parfait. Dans la boîte de loi 25 aussi, il y a une panoplie de documents juridiques qui vous est livrée avec cette boîte-là. C'est un peu une chance qu'on a de vous donner ça. Dans cette bibliothèque juridique-là, vous allez avoir plusieurs directives sur la collecte, l'utilisation, la communication de vos renseignements personnels. Après ça, vous allez avoir des directives sur la conservation, la destruction, l'anonymisation des renseignements personnels, c'est très important aussi. Il y a différentes procédures qui sont placées dans cette boîte-là, des procédures sur les traitements des demandes de plainte qui seraient relatives à la vie privée, parce qu'on sait que les gens ont le droit de nous faire des plaintes, on doit être capable de recenser ces plaintes-là dans l'entreprise. Par la suite aussi, on a une procédure complète de gestion d'incidents pour vous aider à gérer les incidents dans l'entreprise. Différents mandats, différentes politiques à l'intérieur de confidentialité pour mettre sur votre site Internet si ce n'est pas déjà fait. On vous met une grille d'évaluation pour vous aider à évaluer les facteurs de risque de ces renseignements personnels-là. Aussi les différentes clauses de protection de renseignements personnels. Et plusieurs contrats si vous avez à faire de la sous-traitance avec différents fournisseurs ou avec différents clients.
Alors, en résumé, c'est pas mal tout ce qu'il y a dans notre boîte. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller vous présenter cette boîte de loi 25. Là. Une image vaut 1000 mots, je vais aller vous la présenter visuellement. Super. Pendant que tu fais ton transfert vers ton écran, Jean-René, donc la boîte à outils, là, elle est compatible avec l'environnement Microsoft 365. Ça, je pense que c'est un des prérequis là, qui est important de mentionner. Si vous n'êtes pas dans Microsoft 365, vous allez devoir vous procurer au minimum une licence. Là. Exactement. Alors, voici notre boîte d'incidents de confidentialité, notre boîte à outils loi 25, bien sûr. La manière qu'on a placé le site, vous voyez, à l'ouverture, on a des pastilles qui vous permettent de naviguer dans ce site-là facilement, de savoir c'est quoi la loi 25, de se retrouver dans la gouvernance des renseignements personnels que vous devrez mettre en place, d'être capable de signaler un incident de confidentialité, une démarche complète et un registre des incidents de confidentialité, ce qui va vous permettre d'avoir ce registre-là à jour, parce qu'on sait que la Commission d'accès à l'information a le droit de nous demander notre registre à jour de tous les incidents de confidentialité qu'on aurait pu avoir au courant du fil des années. Aussi, à la droite du site, on a à l'endroit où on vous présente le responsable des renseignements personnels. Nous, chez nous, c'est M. Bernard Després. Vous avez les obligations juridiques, ça vous permet d'aller savoir c'est quoi les obligations juridiques. On vous met aussi une délégation de fonction parce qu'on sait que la loi 25 va nommer la plus grande instance de l'entreprise, c'est-à-dire le grand patron devient automatiquement le responsable et doit déléguer un de ses employés s'il ne veut pas faire le travail. Donc, on vous donne un document juridique qui permet de déléguer cette fonction-là facilement. Aussi, on a les vidéos de Maître Gilles Normand, les 4 vidéos qui sont exclusifs aux responsables des renseignements, qui expliquent aux responsables des renseignements c'est quoi le travail qu'il y a à faire à tous les jours comme responsable des renseignements personnels. Alors, on va se déplacer ici dans l'aperçu de la loi. L'aperçu de la boîte à outils loi 25, comme on vous l'a dit, n'est pas juste une boîte pour emmagasiner les données. Elle a aussi des outils qui peuvent vous permettre de former les gens à l'interne. On a ici 5 vidéos qui expliquent en 5 volets c'est quoi la loi 25. Fait que c'est un outil qui peut vous servir à former les gens à l'intérieur de votre entreprise, de ne pas les laisser seuls sans savoir c'est quoi la loi 25. On peut dire, regarde, voici c'est quoi la loi 25, voici c'est quoi tes engagements envers notre entreprise et ce que tu dois faire s'il y a des incidents de confidentialité. Par la suite, nous avons une démarche d'intervention qui a été créée pour vous. Ici, on a un modèle de procédure parce que vous devez avoir en main une procédure qui garantit votre gestion d'incidents de confidentialité à l'interne. C'est un document qui est déjà fait, il ne reste juste à vous mettre les logos et tout dans l'application. Vous pouvez ici signaler un incident directement en tant que responsable des renseignements personnels. Par la suite, on vous dit les principales étapes, de recueillir ces faits relatifs-là, d'être capable de faire, moi je dis souvent en formation aux gens à qui je forme, on est comme des Sherlock Holmes, on est comme des policiers, il faut être capable de mener notre enquête et de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise, pourquoi qu'on a eu cet incident-là, pourquoi que ça nous est arrivé à nous, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer ça. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez une bibliothèque de dossiers qui permet d'aller rentrer tous les documents, les preuves, les vidéos, les courriels que vous avez pu recevoir, afin justement de bien documenter votre incident et que si vous faites auditer, bien, vous pouvez dire oui, on a bien fait notre travail, voici toutes les preuves qu'on a pour prouver qu'on a bien fait notre travail, tout simplement. Par la suite, dans la démarche, vous devez prendre les mitigations de risque, c'est-à-dire d'être capable de régler le problème le plus rapidement possible. Après ça, on vous donne des outils pour être capable d'évaluer votre préjudice sérieux. Alors, c'est quoi? On a une grille d'évaluation aussi qui permet d'évaluer ce risque-là. Aussi d'aviser les personnes concernées, hein, parce que si on perd des renseignements personnels de quelqu'un, j'ai perdu le numéro d'assurance sociale de Marie-Ève, par exemple, ou de IN, bien, je dois être capable d'y envoyer une lettre disant « OK, on a perdu tes informations, voici ce qu'on va faire. On est là pour protéger notre entreprise et protéger la personne à qui c'est arrivé. » Aussi, on a le modèle d'avis pour envoyer les informations à la caisse. Ça, c'est comme un rapport d'impôt. Il faut remplir un formulaire qu'on envoie au gouvernement pour dire « Et voilà, j'ai eu un incident de confidentialité, voici ce qu'on a fait pour le régler. » Et c'est tout. Un coup que ça s'est terminé, il faut inscrire notre incident de confidentialité. Bien, nous, notre système, la manière qu'on l'a monté pour que, à toutes les fois qu'il y a un incident
de confidentialité est déclaré, le registre se met à jour de lui-même. On n'est pas obligé de s'en occuper. La journée qu'on se fait poser la question par la commission d'accès à l'information, est-ce que tu as ton registre à jour? Tout ce qu'on a à faire, c'est venir l'exporter en Excel et nous envoyer la documentation qu'ils ont besoin. Ils ont toutes les informations là-dedans. On n'est pas obligé de se soucier de ça. Par la suite, on fait un post-mortem avec l'équipe de savoir pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de changer et tout ça. Voici la phase 1. Maintenant, la phase 2, on le sait, il faut faire notre registre de renseignements personnels, de savoir sont où nos renseignements personnels, et aussi mettre en place une bonne gouvernance de protection de renseignements personnels. Alors, la gouvernance, au fond, c'est vraiment un document qui vous explique comment, dans votre entreprise, vous allez faire votre gestion des renseignements personnels, d'être capable d'avoir un programme qui permet de savoir, pas nécessairement c'est quoi le renseignement personnel, parce qu'on ne veut pas savoir c'est quoi le numéro d'assurance sociale, mais on veut savoir où que vous les emmagasinez, où est-ce que vous allez déposer ces documents-là. Alors, on va aller avoir un registre qui nous permet de savoir quel renseignement personnel on a. C'est quoi la nécessité de le recueillir, de l'utiliser, de le communiquer si on a besoin de le communiquer, de savoir si c'est de nature sensible ou non, pour savoir si c'est des informations qui pourraient être sensibles pour l'entreprise ou pour la personne concernée, et les mesures en place de sécurité afin de s'assurer que tout est conforme, que tout est bien placé. On a différents outils qui vous permettent, un peu comme dans la première phase, d'aller évaluer les facteurs relatifs à l'aide privée, de savoir est-ce que c'est sensible, est-ce que c'est non sensible. On a vraiment tous ces documents-là à l'intérieur. On vous donne aussi un programme de formation, de sensibilisation pour vos employés. On vous montre comment, c'est quoi qu'on vous avez besoin de donner comme information à vos employés comme formation. Qu'est-ce que la loi vous oblige à donner pour la formation. Les protocoles en cas de confidentialité, ça c'est la démarche qu'on a vue tout à l'heure. On a différents modèles de contrat pour protéger vos renseignements personnels, de savoir est-ce qu'il va être détruit à la fin d'un contrat, d'obliger les gens avec qui vous faites affaire de vous prouver qu'eux aussi sont conformes à la loi 25, hein, parce que nous, on se protège en tant que compagnie, mais il faut que les autres compagnies avec qui on fasse affaire soient protégées contre la loi 25 aussi, d'avoir ces informations-là en main et de vous donner la preuve aussi qu'ils ont bien fait le travail de leur côté. Et par la suite, on vous montre comment planifier votre plan de surveillance, comment évaluer vos risques, vos mesures et tout ça. Par la suite, on a le registre qui est conçu avec différentes listes. On a l'inventaire des actifs informationnels. Cet inventaire-là vous permet d'aller dire où sont cachés mes renseignements personnels. Est-ce qu'ils sont dans le serveur? Est-ce qu'ils sont dans ma plateforme Office 365? Est-ce qu'ils sont dans des SharePoint? Est-ce qu'ils sont dans des logiciels, des CRM, des logiciels adaptés? Et même, vous pouvez écrire aussi s'ils sont dans des voûtes documentaires, si vous avez des documentaires papier aussi, parce que la loi 25 doit protéger tous les renseignements personnels, pas juste ceux qui sont numériques. Donc, vous avez vraiment tout cet inventaire-là que vous pouvez faire informationnel. Par la suite, vous pouvez remplir votre registre de renseignements personnels, qui est vraiment un formulaire qui vous pose des questions en temps réel, de dire, OK, c'est quoi le renseignement personnel? Qui a le droit d'en faire la collecte dans l'entreprise? Qui a le droit de l'utiliser? Qui a le droit de communiquer à l'extérieur si jamais on fait affaire avec des compagnies? Je donne un exemple des compagnies pour le placement d'employés ou ces choses-là, vous devez faire affaire à l'externe. Et vous devez aussi être capable de dire la conservation, parce qu'on n'a plus le droit maintenant, avec la loi 25, de conserver des fichiers à vie. On doit toujours avoir une fin de données, renseignements personnels. Après, il faut les supprimer après 5 ans, après 10 ans. Alors, on peut venir l'identifier ici. Et comment vous allez le détruire? Est-ce que vous supprimez des backups? Est-ce que vous supprimez de vos serveurs? Alors, vous avez vraiment un document qui vous permet de bien recenser tout ça. Alors, c'était ma présentation de la boîte à outils loi 25. Hey, merci Jean-René. Puis si je ne me trompe pas, il y a certaines automatisations aussi pour essayer de faciliter la vie aux gens, notamment, là, je pense au formulaire Forms pour soumettre un incident de confidentialité. Si je ne me trompe pas, ça vient ouvrir automatiquement un incident dans le registre des incidents. C'est bien ça? Oui, on a ici, j'ai oublié de vous le présenter, on a ici notre formulaire Forms, qui est un formulaire Forms de questions, qui nous permet justement de donner ce lien-là aux gens de l'entreprise, le mettre dans la lettre en net, l'envoyer par courriel, afin que ces gens-là puissent décrire brièvement l'incident qui est arrivé et les questions essentielles pour le responsable des renseignements personnels afin qu'il puisse faire son travail rapidement. Un coup que tout est rempli, que tout est bien rempli, on envoie le formulaire. Automatiquement, quand le formulaire est envoyé, on a une pastille ici qui vient se créer.
et qui envoie une notification au responsable des renseignements personnels pour dire « tu as un nouvel incident dans ta boîte ». Parce qu'on ne veut pas que les gens soient obligés d'ouvrir le site Internet à toutes les 5 minutes pour voir s'il y a un renseignement. Ça serait un petit peu catastrophique dans le travail de tous les jours de toujours être obligé de vérifier. Donc, on a vraiment cette pastille-là qui se crée. Toutes les questions qu'on a remplies, les champs, viennent se mettre dans le signalement de l'incident, viennent être rentrés à l'intérieur de tout ça. Et par la suite, ben, les autres questions, ben, c'est ceux que vous avez besoin pour les 7 étapes de la démarche qu'on vous a montrées. Est-ce qu'il y a des préjudices sérieux? Est-ce qu'on doit faire l'avis à la personne? Est-ce qu'on doit communiquer à l'accès à l'information? Et vu que c'est un site SharePoint, ben, on a la notion de commentaire à droite. Les gens peuvent écrire le commentaire quand ils le font. Si jamais il faut que je demande à Marie-Ève ou à Anne des questions, ben, j'ai tout simplement juste à aller mentionner le nom et ça va nous envoyer un courriel. Fait que comme ça, on est capable de suivre notre travail en temps réel, tout simplement. On garde toutes les fonctionnalités de collaboration là, de SharePoint dans la boîte à outils, là, donc également. Fait que, super, Jean-René, merci énormément pour ta présentation. Pendant qu'on retourne à notre présentation, je prends 2 minutes. Des fois, on est un petit peu humble, là, mais on va se le dire, on était finaliste là, au Mercuriade en 2023, un peu plus tôt en 2024, pardon, pour innovation technologique pour la boîte à outils. Donc, ce qu'on vous a montré, ben, c'est reconnu aussi par l'industrie, puis on a plusieurs clients qui l'ont adopté au fil des ans. Donc, merci beaucoup, Jean-René, c'est super apprécié. Raslo, on a peut-être des questions pour toi à la fin. Alors, Inde, à ton tour de nous parler de surveillance des renseignements personnels avec une fonctionnalité de Microsoft qui s'appelle Purview. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ben, en fait, comme on avait vu dans la boîte à outils, ça sert vraiment à la surveillance des données personnelles. En fait, le complément qu'on a actuellement à vous présenter, c'est avec la plateforme de Microsoft Purview. Il y en a qui connaissent déjà la plateforme avec un ancien nom qui était le centre de conformité de données. Mais actuellement, avec Microsoft, ils ont mis en fait tout ce qui est gouvernance de données, gestion des données dans une seule plateforme qui s'appelle Microsoft Purview. C'est vraiment une technologie pour la gestion et la gouvernance des données qui permet de gérer les données à travers des environnements cloud, donc les environnements qui sont dans SharePoint, dans Microsoft, ou bien des environnements qui sont hybrides, ou bien aussi sur les serveurs, sur les sites. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de gouverner ces données. En fait, l'objectif principal de Purview est de faciliter la découverte, de cataloguer et classifier et protéger et aussi faire l'analyse des données pour les organisations. Cela aide vraiment à se conformer aux réglementations relatives à la confidentialité et à la sécurité de données telles que la loi 25 pour nous, en fait, au Québec. Mais comme Marie-Ève a mentionné tout à l'heure, pour tout ce qui est volet Europe, c'est vraiment le GDPR. C'est à peu près la même chose pour la surveillance et la protection des données. Parlons maintenant vraiment des choses qui sont plus fondamentaux pour Microsoft Purview. Si on peut passer à la prochaine présentation, Cheyenne, s'il te plaît. On a des fonctionnalités clés pour la plateforme Microsoft Purview. La première chose, c'est pour la découverte et le catalogage des données. En fait, Purview permet de découvrir, de cataloguer les données d'une manière automatique. Donc, ce n'est pas vraiment manuellement, j'ai besoin d'aller fouiller dans l'ensemble des environnements que j'ai pour détecter les données sensibles. Donc, vraiment, ça se fait d'une manière automatique. C'est un étiquetage automatique, une découverte des données personnelles, que ce soit dans des Word, PDF, Excel, peu importe. On a la possibilité de faire un scan automatique. Par la suite, on a besoin de classifier ces données. En fait, il aide à classer les données en fonction de leur sensibilité. Il y a des informations qui sont hautement sensibles, d'autres qui sont moyennement, d'autres qui sont faibles. Donc, il y a un besoin de classifier aussi ce type de données. Et par la suite, on vient pour la protection des données avec des stratégies et des politiques qu'on a besoin de mettre en place, que ce soit pour une suppression automatique ou bien pour une rétention. Donc, il y a pas mal de stratégies qu'on a la possibilité de configurer dans cette plateforme. Et donc aussi, sans oublier qu'on a la possibilité de faire des analyses. Ça permet d'analyser les données pour en tirer des insights utiles, en fait, et là, et savoir vraiment où sont mes données, comment ils sont gérés, qui est le responsable à gérer ces données, est-ce que c'est vraiment permis de les envoyer à l'externe ou pas, l'utilisation et la manipulation des données dans l'organisation en général. Là, je pourrais vous citer un cas d'utilisation qui est vraiment réel. Prenons en fait le cas pour les hôpitaux et les cliniques. En fait, ce secteur-là, il utilise vraiment trop d'informations personnelles et qui touchent plus à la vie privée. En fait, avec Microsoft Purview, il y a la possibilité de gérer et protéger les dossiers médicaux des patients.
Il y a la possibilité de classer les données sensibles en assurant leur conformité avec des réglementations telles que la loi 25. Les établissements de santé aussi peuvent garantir la confidentialité et la sécurité des informations des patients juste en passant par des configurations et des politiques à mettre en place dans la plateforme de Microsoft Purview. Comme j'ai dit au début, ça touche la plateforme Microsoft, donc tout ce qui est cloud de Microsoft, et il y a la possibilité vraiment d'éteindre aussi et de protéger des informations qui sont sur du serveur, sur des ordinateurs des employés, vraiment en fait la possibilité de mettre des agents, des connecteurs partout pour aller chercher plus de données. Pour l'inventaire. Oh, excuse-moi, Anne. Oui. Avant que tu ailles plus loin, je vois qu'on a déjà une question du public, puis je pense que ça peut intéresser les gens. On nous demande, est-ce que Microsoft Purview nécessite des licences additionnelles dans l'environnement de Microsoft? Pas vraiment des licences additionnelles. Si vous avez déjà le Business Premium, c'est le minimum qu'on demande d'avoir pour les utilisateurs. Une fois qu'on a le Business Premium, on a la possibilité de mettre en place ces politiques, mais vraiment, si on veut être mieux outillé, avoir plus de fonctionnalités avancées, un E5, juste un seul E5 permet d'avoir plus de fonctionnalités dans cette plateforme. Mais la base, l'essentiel, c'est que les employés, les utilisateurs doivent avoir tous un Business Premium. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, c'est ça, en fait, pour effectuer des inventaires de renseignements personnels. Microsoft Purview, vraiment, c'est la bonne solution actuellement pour faire ce scan et un inventaire automatique. C'est ça le plus important, c'est vraiment, ça se fait d'une manière automatique, en temps réel, une surveillance et on garde vraiment une vigie sur l'utilisation des données personnelles dans notre plateforme. Super, merci beaucoup, Anne. Je pense que c'était bien clair là, sur qu'est-ce que représente Microsoft Purview. Allons-y donc avec quelques questions du public. Puis gênez-vous pas, là, on a encore le temps pour prendre quelques questions. Si jamais vous en avez là, dans la petite barre de clavardage, là, le Q et R que vous voyez. N'hésitez pas à les adresser. Donc, on nous demande dans le clavardage, je te dirais que je dirigerai cette question vers toi, Jean-René. Est-ce que la boîte à outils nous garantit une conformité à la loi 25? Je vous dirais que présentement sur le marché, là, il n'y a aucun produit qui pourrait vous garantir à 100% votre intégrité. C'est beaucoup de travail. Par contre, notre boîte à outils est placée pour essayer de vous mettre le plus possible les bonnes questions à se poser, les bons regards sur la loi 25, afin de ne pas oublier. Mais par contre, il y a beaucoup de travail, on ne se cachera pas, il y a beaucoup de travail à faire manuellement, de recherche, de trouver vos renseignements personnels. Malheureusement, il n'y a aucun produit qui peut garantir 100% cette conformité-là, malheureusement. Parfait. Merci pour l'explication, Jean-René. On a une autre question au niveau de la boîte à outils et des inclusions. Je vais la prendre, cette question-là. Je vais lui répondre. On nous demande, est-ce que c'est possible de vendre la boîte à outils pour certains morceaux seulement et peut-être pas toute la boîte à outils? En fait, il y a des possibilités. Là, c'est une solution qui peut être assez modulable, je vous dirais. Initialement, on l'a conçu par phase, hein, la phase 1, la phase 2 et ce qu'on a conçu pour la phase 1 et 2 est tout à fait conforme pour la phase 3. Donc, il y a des possibilités de prendre seulement les documents juridiques si c'est ça qui vous convient. Mais contactez-nous puis on va voir comment on peut vous aider là, pour répondre à vos besoins. Pouvez-vous parler des coûts? On nous le demande, ça dépend tout à fait de vos besoins, effectivement. Là. Donc, ça y va par phase. Ça dépend si vous avez besoin de la totalité de la boîte à outils. On vous accompagne aussi l'inventaire que Jean-René vous a montré. Vous pouvez le faire vous-même avec 5 heures d'accompagnement pour vous former, pour vous dire comment procéder à votre inventaire. Ou vous pouvez utiliser Microsoft Purview ou vous pouvez prendre un accompagnement pour le compléter. Donc, ça dépend vraiment là, des différentes options. C'est comme dire, je veux tel véhicule au concessionnaire. Ben, des fois, ça dépend des options qu'on veut. Fait qu'on préfère que vous nous appeliez que de vous donner un montant qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous recherchez. Là. Est-ce que vous allez partager l'enregistrement? Oui, tout à fait. Donc, vous allez recevoir en début de semaine prochaine l'enregistrement de la rencontre aujourd'hui. Si vous voulez la partager avec certains collègues, il n'y a absolument aucun problème.
Je pense que ça fait pas mal le tour des questions qu'on a dans le clavardage. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a un petit sentiment d'urgence pour la conformité à la loi 25. On ne veut pas être ceux qui se font pincer là, dans une fuite de renseignements personnels. Souvent, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Donc, mettez donc ça à l'agenda pour les prochaines semaines là, pour vous assurer d'être conforme assez rapidement là, avant que les pénalités se mettent en place. On ne veut pas que ça arrive à qui que ce soit. Restez avec nous pour les prochains webinaires. On en a qui s'en viennent en octobre, notamment, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On vous parle de l'adoption de l'intelligence artificielle et des composantes de sécurité qui l'accompagnent. Donc, ça sera notre sujet pour le mois d'octobre. Merci beaucoup à Jean-René d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Inde et merci à Cheyenne à la console. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et les auditeurs, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé le webinaire, un petit 5 étoiles sur Google, ça nous aide toujours beaucoup. Merci tout le monde, bon après-midi et bon week-end.